10h51. Au front. Matin première. Et on retrouve un des chroniqueurs de Livré à domicile, c'est Goran Delpature. Qui est enfin arrivé. Et vous voulez nous faire peur ce matin. Vous nous avez fait peur en arrivant en retard et vous voulez continuer dans l'horreur. Vous savez, cette année à la Foire du Livre, le thème c'est sur la route. Et moi j'avais envie de vous emmener hors des sentiers battus de la littérature, notamment en vous parlant d'un genre qui est peut-être un peu moins exposé dans les médias, à part par Michel Dufresne bien entendu. Je voulais parler du fantastique et de l'horreur. Je voulais parler d'auteurs moins connus aussi, peut-être qu'Amélie Nothomb et que tous les autres qu'on va croiser sur les parvis de la Foire du Livre. Et puis je voulais vous parler surtout d'un genre littéraire dont on parle peu dans la littérature francophone, c'est les nouvelles, genre qui est très mis en avant dans la littérature anglo-saxonne, mais assez curieusement très peu chez nous. Et je voulais mettre en avant une maison d'édition moins connue que celle qu'on va aussi visiter à la Foire du Livre, c'est la maison d'édition Livresse, qui est une maison d'édition montoise et qui publie un recueil de nouvelles, justement à l'occasion de la Foire du Livre, qui s'appelle 100 nouvelles, 100 nouvelles S-A-N-S, pas 100 comme le chiffre, pas 100 comme le liquide qui traverse notre corps, mais 100 nouvelles parce que les 6 nouvelles qui sont recueillies dans ce livre parlent toutes de disparition. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'il y a des auteurs françaises, c'est pas mal aussi, il y a des femmes en littérature, il y a Christelle Soufflet, Hélène Duc, Marine Stengel, qui sont pas des noms, qui tout de suite évoquent des souvenirs littéraires chez vous. Et puis, il y a des Belges, avec Alexis Méan et Geoffrey Claustrio. Geoffrey Claustrio, c'est un auteur assez intéressant. Il a une tête de Tintin, sans la houppette, il est tout gentil, comme ça, il a une trentaine d'années, et il publie des romans d'épouvante et de fantastique depuis pas mal de temps. Et là, c'est un grand malade. C'est un grand malade, un grand fan de Stephen King et de Lovecraft, ce qui nous le rend tout de suite très sympathique. Et lui, il publie une nouvelle qui parle de disparition comme les autres, et c'est une idée assez intéressante parce que des enfants sont enlevés un jour chez eux et on les retrouve dans un bateau qui est habité par des vieux, par des grands-parents qui ont besoin de retrouver des éléments de la jeunesse dans ce bateau mystérieux qui vogue au milieu des flots noirs. C'est une nouvelle vraiment très très étonnante. Le bateau s'appelle L'Horizon et franchement je vous la conseille. Et puis surtout, ce recueil m'a beaucoup plu, sans nouvelles, parce qu'on y retrouve Graham Masterton. Alors Graham Masterton, c'est un des invités vedettes inconnus de la Foire du Livre cette année. C'est un auteur écossais qui a 72 ans. C'est un peu le Stephen King écossais, pour vous le situer. Il écrit des romans d'épouvante depuis les années 70. Il a une série qui s'appelle Manitou, qui a défrayé la chronique dans les années 70-80. Il a écrit un roman qui, moi, m'a bouleversé quand j'étais adolescent, qui s'appelle Le Portrait du mal. Et qui commence à Bastogne. Voilà, et qui est une variation autour du thème du portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde. Il m'a terrifié, une scène avec des asticots que je vous recommande, c'est épouvantable. Wow, ça promet. Et puis Graham Masterton, qui sera donc à la Foire du Livre dès aujourd'hui, sur différents stands, qui est très proche de son public. Il écrit une nouvelle qui est extraordinairement poétique. C'est l'histoire d'un petit garçon qui imagine tous les soirs dans son lit avant de s'endormir des aventures dans ses draps, et ces aventures vont malheureusement pour lui devenir réalistes. Donc 100 nouvelles, un recueil de nouvelles incontournable dans une petite maison d'édition belge. Donc soutenez ces auteurs peu connus belges et en plus publiés à Mons. Merci Goran Delpature. Vous restez avec nous à suivre un autre coup de cœur, celui de Marie Van Cutsem, qui nous fera le plaisir de nous rejoindre dans quelques instants. À tout de suite. Investissez vous-même sur bolero.be. Devenez client, transférez vos titres ou votre cash avant le 15 mars et recevez 2% en plus. Conditions sur bolero.be. Cette semaine chez Deleuze, c'est Peanuts. Des cacahuètes. Je suis allergique aux cacahuètes. Ça me fait des plaques rouges. Non, rassurez-vous, pas de plaques rouges pendant la semaine Peanuts, mais plein de produits à seulement 99 cents, comme ces bananes Chiquita par exemple. Deleuze, du côté de la vraie vie. Pour tous les moments qui comptent, faites confiance à Vandenborg. Par exemple, lorsque vous ne faites plus la vaisselle depuis une semaine, alors que vos parents débarquent à l'improviste. Heureusement, chez Vandenborg, vous trouvez des lave-vaisselle qui font disparaître les assiettes sales. Oui, et surtout qui travaillent vite et en silence. Y'a quelqu'un? Elle est pas là, dis. Commandez vos appareils encastrables dans un de nos magasins ou sur vandenborg.be. Nos experts vous les livrent à la maison, les installent et vous montrent comment ils fonctionnent. Vandenborg, la confiance. Envie d'une nouvelle cuisine? Rendez-vous sur le stand de Vandenborg Kitchen au Palais 7 de Batibo. Cette semaine avec Femmes d'aujourd'hui, gratuit votre calendrier jardin. Avec des conseils mois par mois pour un jardin au top et des terrasses fleuries. Femmes d'aujourd'hui, tellement nous. La région de Bruxelles-Capitale présente Bright Brussels, le festival d'œuvres lumineuses à Bruxelles du 22 au 25 février à partir de 18h30. Des installations lumineuses captivantes pour illuminer le parcours de la place de l'Isère jusqu'au cœur de la ville. Info sur bright.brussels. Bright Brussels, le festival des lumières avec la première, la une et le soir. 6h, 8h, matin première.
Il est 6h56 habituellement à cette heure-ci. Vous retrouvez Michel Dufrane. Il est là. Oui. Mais c'est un coup de cœur de Marie Van Skutsem que vous retrouvez. Un coup de cœur de Marie. Prends un peu votre place. Puisque vous faites partie de l'équipe de livrer à domicile. Bah oui, ponctuellement. Et votre coup de cœur, c'est un coup de cœur belge. Là où ça fait mal d'Edgar Cosma.